Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, dite Convention STCW-F. Cette convention a été adoptée à Londres le 7 juillet 1995 sous l'égide de l'Organisation maritime internationale. Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 pour les 26 pays qui l'ont ratifiée. Le Sénat a approuvé sa ratification le 22 mars 2018 et la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en a fait autant le 6 novembre. Cette convention vise à mettre en place pour la première fois des normes communes de formation des personnels de navires de pêche, ce qu'avait déjà fait pour les navires de commerce et de plaisance la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille, adoptée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale. Cette organisation, à l'occasion de la conférence de révision de 1995 de la dite Convention, a décidé de compléter ce dispositif en mettant en place une convention similaire pour les navires de pêche, processus qui aboutit à l'adoption de cette convention qui vise 3 objectifs principaux. Il s'agit d'abord d'améliorer le niveau de sécurité maritime et la protection de l'environnement marin, en augmentant le niveau de qualification des marins, car il s'agit d'un secteur dangereux, où on déplore environ 24 000 morts par an au niveau mondial, et dans lequel les accidents ont souvent une origine humaine. Il s'agit ensuite de décloisonner le marché de l'emploi maritime en harmonisant les formations, à la fois entre le secteur de la pêche et ceux du commerce et de la plaisance, et entre les différents pays signataires. Comme cela a été dit lors de l'examen de ce texte en commission, nos flottes de pêche ont aujourd'hui du mal à renouveler leur personnel et il était urgent pour nos ports de pêche de renforcer l'attractivité de ce métier. La création de passerelles entre pays et entre secteurs offrira aux marins-pêcheurs de meilleures perspectives de carrière et devrait aider à leur recrutement. Enfin, cette convention vise à réduire la concurrence avec les pavillons moins exigeants en matière de normes sociales, en étendant ces dernières au plus grand nombre possible d'États. Il est vrai que parmi les États ayant à ce jour ratifié la Convention ne figurent ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon. Il est également regrettable que seulement 26 pays l'aient à ce jour ratifiée sur les 74 qui l'ont signée en 1995. Il était donc important que la France ratifie ce texte, et ceci en faisant preuve à la fois de cohérence, de responsabilité et d'exemplarité. La dite Convention n'est cependant pas un texte symbolique et contient de véritables obligations pour les États qui la ratifient. Elle détaille les exigences minimales en matière de formation, de qualification et de délivrance des brevets de capitaine, d'officiers et d'officiers mécaniciens, et des certificats d'opérateurs des radiocommunications. Ces spécifications se déclinent en plusieurs types de brevets et se différencient selon le type de navire et son éloignement des côtes. La France a cependant déjà anticipé la mise en œuvre de cette convention avec une réforme globale de la formation professionnelle dans le secteur maritime qui s'est concrétisée par le décret 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires armés de commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Ces mesures sont d'application obligatoire depuis le 1er septembre 2016. Le nouveau cadre réglementaire prévoit également une revalidation des titres tous les 5 ans
et un renforcement des conditions d'octroi des dérogations. Des dispositions ont été mises en place pour transformer les anciens titres en nouveaux titres à la pêche avec un suivi obligatoire de formation médicale et une formation à la sécurité ainsi qu'aux premiers secours. Ce décret laisse cependant de côté les dispositions relatives à la reconnaissance des brevets entre parties qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Cette dernière a invité les États membres à adhérer à la dite convention, ce qui devrait en retour favoriser l'adoption d'une directive spécifique permettant sa mise en œuvre au niveau européen. Dans le cadre de cette réforme, la France a mis en place des règles de formation dont le niveau d'exigence va souvent au-delà de ce que prévoit la Convention. Le choix fait par la France a été celui d'une mise en œuvre progressive de la réforme, rendue nécessaire par les besoins nombreux en formation, que les organismes et établissements actuels n'étaient pas en mesure d'absorber immédiatement. Mais cette mise en œuvre a bien eu lieu et la France est désormais prête à appliquer pleinement ce texte, ce qui la placera dans une meilleure position, non seulement pour en exiger l'application par les autres parties, mais également, plus généralement, pour intervenir sur d'autres sujets liés à la pêche, comme les questions relatives aux zones de pêche ou celles concernant des techniques menaçant l'environnement, comme la pêche électrique. La dite convention concerne l'ensemble des 18 340 marins travaillant dans le domaine de la pêche. Parmi eux, 9 920 marins devront simplement demander la transformation de leur titre de formation professionnelle, tandis que 8 117 marins devront suivre une formation. L'ensemble de ces formations représente un coût de 6,19 millions d'euros qui sera échelonné jusqu'en 2020. Mais tout cela est déjà en cours. L'entrée en vigueur de cette convention impliquera pour sa part peu de changements, car la France a déjà anticipé la plupart des obligations juridiques et pratiques découlant de son adoption. L'adoption de cette convention, qui correspond à l'engagement numéro 44A du Grenelle de la mer, mettra la France en meilleure position pour exiger des autres États parties l'application de ces nouvelles normes de formation, dont l'utilité est peu discutable du point de vue de la sécurité ainsi que sur le plan social. Mais au-delà des aspects techniques qui constituent l'essentiel du contenu de cette convention, il convient de souligner que ces dispositions sont nécessaires sur les plans social, humain et environnemental dans un secteur économique, la pêche, constitue un atout précieux pour notre pays. Ce texte conforte tout d'abord la dimension et la vocation maritime de notre pays, dont nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients, en termes de responsabilité stratégique internationale, en termes de ressources à valoriser et de perspectives à dessiner. Pour ce qui concerne la pêche, il reste beaucoup à faire pour qu'elle soit à la fois perçue et considérée à sa juste place, à sa noble place dans nos préoccupations, et c'est pourquoi il était nécessaire qu'ait lieu ce débat en séance publique. Celles et ceux d'entre nous qui sont issus des territoires où la pêche est l'une des principales activités économiques savent combien cette richesse doit être protégée, organisée, mieux structurée et combien il lui est nécessaire de gagner en lisibilité et perspective. Dans cet esprit, l'une des premières prises en compte concerne celles et ceux qui en constituent la richesse et la ressource humaine, celles et ceux dont c'est la profession, le métier. C'est dire que tout ce qui contribue à la formation, qui protège, qui consolide, qui réglemente, qui adapte, est utile et juste, y compris dans le cadre international de la nécessaire harmonisation des normes. Cette convention qui est aujourd'hui soumise à votre examen est une contribution positive à cette perspective de définition plus élaborée d'une stratégie cohérente et dynamique en matière de pêche. Je vous remercie. Merci.